mesdames, quand vous voulez partir des foyers lugubres dans lesquels vous êtes, pardon, et surtout que vous avez des enfants, si vous avez des mounas, partez de là avec vos enfants. Ne les y laissez pas. Ils n'ont jamais demandé à venir au monde. Vous êtes mise avec le papa, ensemble avec le papa de ces enfants-là. Quand il vous draguait là, ces enfants n'étaient pas encore nés. Hein? Quand vous faisiez vos amoureux, ces enfants n'étaient pas encore nés. Quand ça a commencé entre vous, ils n'étaient pas encore nés. Donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans le foyer. Le monsieur vous fait subir toutes les atrocités. Vous décidez de vous en aller et laisser les enfants là. C'est pour que qui continue à subir ces atrocités. Atrocités que vous-même vous êtes allé chercher. Vous vous êtes embarqué dans ça. D'accord, oui, peut-être vous ne le saviez pas. Une fois, c'est une fois chez lui que qu'il vous a montré son vrai visage. Mais seulement, quand vous laissez les enfants là derrière vous, vous pensez que sur qui est-ce qu'il va déverser sa frustration? Si ce n'est sur les enfants là. C'est normal. C'est normal. Comment une maman peut se lever, fuir les atrocités de son mari, les violences, les brimades, les humiliations, devant un père qui humilie sa femme, devant ses enfants, dont il passe le temps à nac sa femme, à l'insulter, à l'humilier devant les mounas. Vous partez, vous laissez les mounas derrière vous. Mais si vous, grandes personnes là, vous n'avez pas pu supporter, c'est eux là qui supporteront. Parce que même en votre présence, il est violenté. Il vous violente, il est violenté. Donc, quand vous partez, vous savez que vous laissez derrière vous quelqu'un qui risque de finir avec vos enfants. C'est normal. Vous partez, vous dormez bien sur vos lauriers. Les amis, ça se passe à Tchang. Et après, ils vont appeler ça éducation. Ils vont appeler ça éducation. Naque l'enfant jusqu'à lui laisser les traces sur le dos. Il a les balafres sur le dos, sur le visage, sur la tête. Un mouna de 12 ans. Depuis que la maman est partie, ils sont 3. J'ai dit ça se passe au Cameroun, plus précisément à Tchad. Ils sont 3. L'aîné n'a que 12 ans. La maman n'a pas pu supporter les violences dans ce foyer-là. Elle est partie. Elle a laissé les mounas. C'est l'enfant de 12 ans qui est devenu la maman à la maison. Un garçon de 12 ans qui est devenu la maman. C'est lui qui fait à manger. La souffrance de ça. C'est lui qui fait à manger. En même temps, c'est lui qui doit aller à l'école, qui doit revenir, réviser aussi. Il ne révise pas, il ne fait pas ses devoirs. Parce que voilà, même, on a interrogé la maîtresse. Mais il est au CM2, 12 ans. Donc, il accuse déjà un retard, ce qui est normal. Il accuse un retard, pourquoi? Parce qu'il passe son temps à cuisiner et à s'occuper de ses 2 cadets. Il n'a pas le temps de faire les devoirs. Du coup, il accuse un retard. Le monsieur déverse sa frustration. On vous demande d'éduquer les enfants. Vous, au lieu de les éduquer comme il se doit, vous utilisez la chicotte. Vous les martyrisez. C'est normal. C'est ça là, éduquer. J'ai dû cacher les balafres là. Excusez-moi, il fallait que je cache pour pas que la vidéo soit supprimée. C'est normal. C'est ça l'éducation. Parce qu'il a donné l'argent de ration à l'enfant de 12 ans. C'est l'enfant de 12 ans qui fait à manger. L'enfant de 12 ans est allé acheter à manger. Il est venu, il a fait à manger. Ils ont mangé. Il est revenu, le papa est revenu, il a trouvé le désordre. Donc quand il revient là, il attend la nourriture de l'enfant de 12 ans. Donc l'enfant de 12 ans a cuisiné.
Il a trouvé le désordre. Et il s'est déchaîné. Puisque c'est le petit de 12 ans là. C'est le petit, comment? L'enfant, il mûrit avant l'âge. Ouais. Alors qu'à cet âge-là, on commet encore des erreurs. On est encore un enfant qu'on doit éduquer, à qui on doit montrer le chemin. Mais moins de petites erreurs là, c'est, il a tout le corps de l'enfant. C'est ça, éducation. C'est ça. Même l'armée là, ce n'est pas comme ça. Vous appelez ça éducation. La sauvagerie. Là, vous traumatisez les enfants. Vous traumatisez quoi comme ça? Hein? Hey, ma mamie. Donc, certainement, son papa, c'est ce que son papa lui faisait. Allez, directement, lui aussi, il vient. La continuité sur ces mots-là. Il a tyrannisé, martyrisé les enfants. Heureusement qu'on allait le dénoncer. Ouais, parce qu'il revient à la maison, il trouve le désordre. C'est comme ça qu'il se déchaîne sur l'aîné. Donc, le pauvre aîné est censé, donc, il est censé tout faire, faire à manger, s'occuper de ses cadets, mettre de l'ordre à la maison. 12 ans. Et le petit frère, j'ai oublié son âge. Le bouchon de son stylo, le bouchon, il a perdu le bouchon de son stylo. Le bouchon. À cause du bouchon. Il l'a. Jusqu'à. Yay. Les enfants que certains font comme ça, pour avoir, et peut-être n'auront même jamais. Vous les avez. Voilà ça. Vous les abandonnez. Vous allez continuer votre life ailleurs, votre best life ailleurs. Vous laissez les mounas derrière vous, sachant que le monstre que vous avez laissé derrière là va les traumatiser. Je dis à tel ancien que c'est la maîtresse. Je dis qu'il a tellement traumatisé les enfants. C'est la maîtresse qui appelle. C'est l'aîné qui demande à la maîtresse d'appeler sa maman. Que pardon. Où c'est quel cahier. Parce qu'il prive les enfants même de nourriture. Donc quand il arrive, que les enfants, soit la maison est désordonnée, soit ils ont, je ne sais pas, fait quelque chose, peut-être perdu le stylo, c'est le bouchon du stylo. Ils vont dormir sans avoir mangé. Mais après d'abord une bastonnade. Et des fois même, ils ne payent plus la scolarité. Les fournitures, rien. C'est ainsi que l'enfant a demandé à sa maîtresse d'appeler sa maman. On appelle la maman pour dire que bon, le cahier de l'enfant, il y a tel cahier, il n'a pas. Le fait que la maman ait annoncé qu'elle viendra leur rendre visite, et en venant, elle apportera le cahier. Les enfants ont dansé. Je dis, toute l'école, c'est que la maman arrive. Ils ont dansé. Donc, vous avez fait les mounas. Vous les avez abandonnés. Jusqu'à ce que, oh, vraiment, ça fait mal, ça fait pitié. Donc, tellement ils souffrent. La vidéo, si vous voyez la vidéo, vous écoutez l'enfant. Il dit, il parle à un moment, il pleure, il pleure. Il pleure les souffrances. À tout ça. Il y a, arrêtez de traumatiser les enfants. Éduquez-les, c'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de les traumatiser, de les martyriser, hein, de les tyranniser. Ils sont encore petits. C'est quoi ça? Nac, jusqu'à laisser les balafres partout. Ici, c'est comme ça. La tête là, il y a un sparadrap. Le dos, les balafres. C'est l'éducation, ça. Mesdames, le foyer là, vous-même, quand vous voyez que c'est le feu, c'est l'enfer là, en partant, partez avec vos mounas. Si vous ne savez pas où vous allez les laisser, je ne sais pas. Vous avez un parent au village, allez-y les laisser là-bas. Quand vous aurez une situation en ville, vous pourrez les ramener. Vous savez vous-même que là où vous étiez, c'était le feu. Mais vous partez, vous laissez les mounas. C'est pour qu'ils deviennent quoi?